Mesdames, Messieurs, la métropole donc a souhaité développer sa zone à faible émission. Et depuis le 1er janvier 2020, la ZFE qui nous concerne, en tous les cas, elle s'étend sur la quasi-totalité des territoires de Lyon, Caluire-et-Cuire, le secteur intrapériphérique de Bron, une partie de Vénissieux de Villeurbanne. Et il y a déjà des véhicules qui sont évidemment interdits à la circulation, hein, comme les utilitaires et les poids lourds, avec des vignettes en critères 3, 4, 5. Mais la métropole, elle souhaite progressivement étendre l'interdiction à l'ensemble des véhicules jusqu'en 2026 afin d'autoriser seulement les critères 1 et les vignettes vertes. Ça veut dire globalement les véhicules hybrides et les véhicules électriques. Et ça permettrait... J'ai dit une sottise apparemment. Merci de la précision. Ça permettrait d'afficher le slogan donc plus de diesel pour 2026 au sein de la métropole. À savoir que, et ça a été rappelé par d'autres groupes, hein, que le cadre législatif est plus permissif puisqu'il impose seulement une interdiction maximale au critère 3 pour 2025. Et de quoi parle-t-on? On parle donc d'un total d'environ 75% des véhicules qui sont actuellement en circulation au sein de la métropole, qui sera interdit d'ici 2026. Et même si les Corbasiens ne seront pas concernés directement par la réglementation, ils le seront forcément à minima indirectement, car les déplacements de certains se font à travers la métropole et aussi notamment vers son centre. Alors, laissez-nous être très clairs, hein. Nous, on comprend les enjeux et le bien fondé de la qualité de l'air qui sous-tend à la réglementation de la ZFE. La santé de nos concitoyens, hein, elle est évidemment éminemment importante. Et les assemblées représentatives qui sont dans leur rôle, hein, c'est un rôle qui les honore, de faire progresser les mentalités sur les sujets de la santé et de la préservation de l'environnement via la réglementation. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Néanmoins, bien que nous soyons d'accord sur le fond, nous divergeons véritablement sur la forme. Et nous ne souhaitons pas associer Corba à cette forme de tartufferie qui viendrait à approuver ce dossier comme il est présenté ce jour. Car voter favorablement, en fait, hein, c'est donner un blanc-seing à la métropole. Seule l'approbation serait entendue, seule l'approbation serait retenue, et les quelques réserves qu'on a bien lues dans la délibération, hein, qu'on a travaillé en commission, elles seraient... complètement non engageante, vite oubliée, parce qu'en fait, la métropole, elle n'entendra qu'une chose. Elle entendra oui de Corba. Car il faut l'admettre, le dossier est quand même mal ficelé, hein. On met un peu la charrue avant les bœufs. Et voici donc nos réserves, hein. Le premier, c'est l'objectif d'interdiction supplémentaire de la métropole sur les critères 2. Il questionne évidemment, ça a été rappelé, sur le cycle naturel d'obsolescence des véhicules en circulation. Donc va-t-on favoriser la revente de véhicules, l'achat de nouveaux véhicules électriques, voire à gaz, pour avoir du critère 1 ou de la vignette verte? Deuxièmement, nous jugeons les solutions de mobilité alternatives, comme nos collègues l'ont ici évoqué également, ces solutions de mobilité alternatives à la voiture qui sont insuffisantes pour offrir une solution de repli viable aux 75% de véhicules interdits d'ici 2026. Et on le sait tous ici, hein, l'offre de transport collectif et de mobilité partagée, elle n'est encore pas assez importante pour répondre aux différents usages des Corbasiens. Par exemple, quid du dernier segment entre Corba et la gare de Vénissieux? Il n'y a pas d'offre de vélo en libre service, ni de vélo électrique, de vélo cargo, on a parlé des jeunes enfants. Et il n'y a pas de chemin sécurisé pour de mobilité douce entre la gare de Vénissieux et Corba. Troisièmement, nous n'avons aucune visibilité aujourd'hui sur les aides proposées pour les différents véhicules propres. On nous dit qu'il y en aura, on ne sait pas de combien. Et nous rejoignons les réserves du groupe communiste sur le sujet. Sur ce sujet. On notera également, hein, avec une vocation à aller vers le véhicule électrique, que le maillage actuel, en tous les cas à Corba, sur les bornes de rechargement électrique public, il est sous-développé, avec seulement 2 bornes qui sont dans le quartier des Balmes, et aucune en proximité d'équipements municipaux recevant du public. Ici, par exemple, au centre-ville, il n'y en a pas au gymnase. Quatrièmement, nous pensons qu'il est nécessaire d'identifier dès aujourd'hui des situations de dérogation
Par exemple, avec des Corbasiens qui doivent traverser l'agglomération pour se rendre sur leur lieu de travail, où l'offre de transport, ça a été dit également, imposerait un surtemps de trajet important. Voilà. Ces réserves structurantes pour éviter un mouvement de défiance de type gilet jaune, on l'a connu, au sein de nos compatriotes déjà fragilisés par le retour de l'inflation et l'augmentation du prix de l'énergie, amènent une nécessaire reprise sérieuse de ce dossier pour y adosser des solutions. Sans réponse et engagement de la métropole sur ces interrogations, cette réglementation mettrait la plupart de nos concitoyens corbasiens dans des situations difficiles et sans véritable accompagnement, voire amortisseur, pour ceux qui en auraient le plus besoin. Ce sont pour nous, je le répète, des conditions minimales à respecter pour être en mesure d'apporter notre soutien à l'ambition respectable de la ZFE. Avec le plus de diesel pour 2026, la métropole veut aller plus vite que la musique et vouloir faire plus que ce qu'imposerait la réglementation nationale. On dirait que sa majorité veut clamer une espèce de slogan comme pour les lessives des années 80, vous savez, celui qui lave plus blanc que blanc. Et arrive ce qui doit arriver. La métropole tombe dans le travers classique de l'écologie politique. On est dans un cas trivial d'écologie punitive, celle qu'on ne voudrait pas voir, celle qui ne prend pas en compte la vie des vrais gens. Nous appelons donc Monsieur le maire à faire remonter à ses collègues de la métropole les difficultés que présente une réglementation comme celle-ci, à Madame la conseillère métropolitaine de ne pas oublier que c'est elle qui représente le territoire de Corba à la métropole avant de défendre les intérêts partisans, et nous demandons au conseil municipal, à vous chers collègues, de ne pas se prononcer en faveur de ce rapport tel que présenté. Je vous remercie.